les philosophes se posent la question du pourquoi. Aujourd'hui, plus que jamais, les mêmes questionnements nous reviennent. Pourquoi la violence dans l'État? Est-ce que la violence seconde peut-elle conduire à l'instauration de la paix dans l'État? La thèse centrale de ce travail se résume en l'homme, tout en étant un animal et en tant qu'être violent, peut aussi être raisonnable. Monsieur David, stoppez. Oui, je sollicitais votre attention. Il me semble qu'il y a un relâchement. Il parle, mais il y a des bruits ensuite. Je sollicite votre attention, s'il vous plaît. Vous pouvez repartir. Merci beaucoup. Je disais, le titre de mon travail, c'est de la violence à la paix dans l'État, perspective vénienne. Vous constaterez qu'il y a une modification provenant de mon directeur. Donc, l'ancien titre était la pertinence de la violence dans l'État. Après plusieurs débats et directives de la part du professeur, mon directeur, on a jugé bon de changer le titre en de la violence à la paix dans l'État, perspective vénienne, et nous sommes mis d'accord. Je disais, le nom du directeur, c'est le professeur émérite Michel Bambi Monga Oliga. Question principale du travail. Depuis les temps immémoriaux, les philosophes se posent la question du pourquoi. Aujourd'hui, plus que jamais, les mêmes questionnements nous reviennent. Pourquoi la violence dans l'État? Est-ce que la violence seconde la force de la loi, de la police et de l'armée peut-elle conduire à l'instauration de la paix dans l'État? La thèse centrale de ce travail se résume en quelques mots. L'homme, tout en étant un animal et en tant que tel violent, peut aussi être raisonnable sur le fait. Son être social dans l'État est à la fois un fait et une exigence. Le vivre ensemble dans une situation de violence nécessite un dépassement. Dans l'État, pour lutter contre la violence première, celle des hommes méchants, il est opportun d'approfondir ses sources. La violence tire son origine dans l'homme. Comment surmonter la violence pour la paix dans l'État? La méthode utilisée est la méthode réflexive et critique. Les arguments qui montrent la pertinence de ma thèse. Le premier argument. Aujourd'hui, la violence et son corollaire, la guerre, sont devenues tellement récurrentes qu'elles méritent d'être approchées à travers une réflexion approfondie et critique. Il s'agit d'une réflexion qui allie la morale et la politique. Deuxième argument, la finalité de la morale et de la politique est d'amener les citoyens par des actions raisonnables à construire des États fondés sur le bien commun. Sans la morale, la politique manque son sens. De même, la morale sans la politique, manque ses assises. Les deux sont donc complémentaires et indissociables. Troisième argument. La violence et la guerre sont de toujours et de partout. La violence est connaturelle à l'homme, c'est elle qui détermine chacun de ses actes. Actuellement, à la vue de certains actes violents que commet l'homme, tels que les assassinats, les menaces, les inégalités, l'injustice, la guerre, la tuerie, le génocide, le terrorisme, le tribalisme, nous pouvons nous demander si l'homme n'est pas plus animal que les animaux eux-mêmes.
et un loup à la face humaine. Il y a lieu de se demander si le fameux Homo homini lupus de Thomas Hobbes n'était pas une vérité sempiternelle. Quatrième argument, et le dernier, comme thèse